Bonsoir, les informations de ce vendredi. Le pays a lancé aujourd'hui son projet de sensibilisation sur les droits de l'homme. Il s'agit d'un projet qui durera 3 ans et coûtera un peu plus de 210 000 euros. Le projet est financé par l'Union européenne. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui a signé ce matin le document portant sur le projet. C'était lors d'une réunion à la Commission des droits de l'homme des Seychelles. Le projet devrait toucher toutes les couches de la population. Le projet a 2 objectifs, qui est de promouvoir à travers l'éducation et la sensibilisation des Seychellois et les gens du gouvernement qui sont chargés d'implémenter les droits humains. La deuxième partie de l'objectif, c'est de commencer un centre qui sera un centre d'information et d'aide, si vous voulez, pour les Seychellois, pour apprendre un peu plus sur les droits humains. À compter de lundi prochain, les voyageurs du Royaume-Uni, le 3e marché source touristique des Seychelles, peuvent à nouveau visiter le pays et les vaccinés n'auront plus besoin de prendre des tests PCR ou en quarantaine dans un hôtel agréé à leur retour à la maison. Le Bureau britannique du Commonwealth et du développement a levé son avis contre tout voyage vers 47 destinations dont les Seychelles. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, s'est félicité de cette décision qui précède le semestre et les vacances d'hiver. Il ajoute que sortie du liste rouge du Royaume-Uni est une autre étape importante dans la reprise de l'industrie touristique des Seychelles. L'ambassadeur de l'Union européenne pour les Seychelles, Vincent Degère, a décrit les installations de pêche que l'Union européenne a financées dans le pays comme un investissement qui aidera non seulement les pêcheurs, mais aussi les consommateurs maintenant qu'ils peuvent acheter du poisson dans des conditions plus hygiéniques. L'ambassadeur Degère a fait cette remarque alors que lui et d'autres représentants de l'Union européenne ont visité 2 installations de pêche financées par l'Union européenne. Il s'agit de l'installation de pêche à Ansopin qui est encore en construction et l'autre à La Retraite qui avait été inaugurée officiellement en avril dernier. On a vu à La Retraite qu'il y a là une infrastructure qui est vraiment au niveau, si je puis dire, pour assurer la qualité des produits, pour que les acheteurs soient rassurés sur le poisson qu'ils vont pouvoir acheter là et que les pêcheurs puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est des projets qui coûtent entre 9 et 10 millions de roupies quand même, donc c'est pas des petits projets, c'est des gros investissements quand même qui sont réalisés dans ce contexte-là et qui sont mis à disposition. Et il faut aussi que les pêcheurs s'organisent. C'est-à-dire qu'ils créent une communauté entre eux, une coopérative comme ça pour gérer, parce qu'après il faut nettoyer la surface, il faut l'entretenir. Il y a des unités de production de glace qui sont réalisées, ça c'est important parce que si on veut vendre son poisson, évidemment il faut qu'il soit frais et bien préservé de ce point de vue-là. Donc tout le monde est gagnant, les consommateurs parce qu'ils ont des produits de qualité et des produits frais, les pêcheurs parce qu'ils ont une infrastructure vraiment qui leur permet de bien travailler. On va aussi aider à faciliter pour les sorties en mer, pour que ce soit sécurisé également pour les pêcheurs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.